Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous aider à percevoir la réalité vibratoire et énergétique du monde qui nous entoure. Et c'est là pour permettre de s'ouvrir à la conscience du vivant qui est créatrice. Voilà. Donc, je vais aborder dans cette vidéo des concepts facilement accessibles et concrets. En 5 points, je vais vous donner des notions simples. Voilà, on va parler de physique quantique, d'énergie universelle, de la loi de résonance et de l'influence de notre fréquence vibratoire sur notre santé et notre réalité. Alors pour commencer, voilà, le premier point, c'est que dans l'univers, tout est vibratoire. Alors pour vous faire prendre conscience de ça, je vais vous inviter à faire un petit exercice très simple. Donc c'est prendre un moment pour vous, voilà, de respirer profondément, de revenir à l'intérieur de votre corps, de prendre conscience de votre souffle, de chaque partie du corps. Vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous une pulsion, une vibration qui anime, qui vous nourrit de l'intérieur. Vous pouvez sentir la vie qui circule en vous. Alors, vous pouvez faire, c'est mettre votre intention au niveau des mains, au niveau de la paume de main. Et focalisez votre attention sur cet endroit-là. Et avec un peu d'expérience, vous arrivez à ressentir dans vos mains une chaleur, des picotements. Donc là, voilà, on arrive vraiment à ressentir que notre corps est énergétique. On touche ici une clé importante aussi, mais je n'expliquerai pas dans cette vidéo, qui est là où je porte mon attention, l'énergie va. Voilà, mais ça, on fera ça dans une prochaine vidéo. Donc là, vous avez pu ressentir dans le corps physique, voilà, l'énergie que vous êtes. Et dans la physique quantique, c'est une branche de la science qui étudie l'infiniment petit. Il nous enseigne que dans l'univers, tout est constitué de vibrations. Voilà, que ce soit les atomes, les cellules, les particules subatomiques, les photons, tout vibre à une certaine fréquence. Ainsi, nous, en tant qu'êtres vivants, on est également des manifestations de ces vibrations, vu qu'on est composé d'atomes. Donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est vibrant. Du plus dense, qui est la matière, au plus subtil, qui sont nos pensées. Tout est fréquence vibratoire. Voilà pour le premier point. Ensuite, un deuxième point important, c'est l'interconnexion au tout. Alors là, je vous laisse imaginer, vous êtes assis dans la nature, dans un parc. Il y a des arbres, des oiseaux, vous entendez le son de la rivière et d'autres formes de vie. Vous pensez à chaque élément de la nature qui vous entoure. Comment chaque élément interagit et communique les uns avec les autres. Vous pensez les plantes qui se nourrissent de la lumière du soleil, des animaux qui se nourrissent des plantes, des insectes qui butinent par-ci par-là les fleurs, vous qui respirez le parfum de ces fleurs. Tout est connecté. Voilà, vous vous rendez compte que ça crée vraiment un réseau complexe et interdépendant. Là, ce qu'on touche, c'est l'interdépendance au niveau physique, matière. Mais au niveau du monde vibratoire et énergétique, c'est pareil. Nous sommes tous interconnectés. Les ondes qui émanent de nous, vu qu'on est des êtres vibrants, donc on a vu, on est rempli de cellules qui sont en vibration. Ces vibrations ne se limitent pas à notre peau, ça rayonne, ça ondule bien au-delà. Donc la vibration, elle ne s'arrête pas, elle est continue. Donc on émane toujours une fréquence. Et ces ondes qui émanent de nous interagissent et se mélangent avec les fréquences qui émanent de tous les autres êtres vivants
ou tout ce qui nous entoure. Donc l'énergie influence donc notre environnement et les personnes qui nous entourent, tout comme nous sommes aussi influencés par notre environnement et par les gens qu'on côtoie, par la réalité dans laquelle on vit, si on est en ville, si on est en forêt, voilà, tout ça joue sur notre fréquence. Prendre conscience donc, de cette interconnectivité qui existe est vraiment essentiel pour pouvoir vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Parce que voilà, on ne se sent plus séparé, on sait que on est en lien avec tout. Donc là, ça va nous amener directement sur le point suivant que je voulais aborder, qui est la loi de résonance. Et la loi de résonance, c'est aussi comment je crée ma réalité grâce à cette fréquence que j'émane, à cette fréquence vibratoire qui m'est propre. Donc la loi de résonance ou la loi d'attraction est une loi, une des plus connues des lois de l'univers, qui stipule que nous attirons à nous dans notre vie des expériences, des énergies et des énergies similaires à notre propre fréquence vibratoire. En fait, c'est pas tout à fait ça. On n'attire pas à nous, mais disons que notre vision s'ouvre en fonction de ce que notre état vibratoire peut percevoir. Tout comme moi je vais donner l'exemple de quand j'étais enceinte. J'avais l'impression de voir partout dans la rue des femmes enceintes, alors qu'avant, je n'y prêtais pas attention. Là, ma fréquence était focalisée sur le fait d'être enceinte. Et je voyais partout des bébés, des landaux, des femmes enceintes. Donc, ça peut être aussi quand, par exemple, on se lève le matin et on se lève du mauvais pied. Et on commence, on renverse son café. Et puis on se dit, c'est journée de merde, rien ne va aller. Et effectivement, on va vibrer cette fréquence de rien ne va. Du coup, on va attirer à nous des situations où rien ne va. On va recevoir un coup de téléphone qui ne nous plaît pas, un courrier, un rappel de quelque chose à payer, ou enfin, peu importe, mais ça va être tout sous la fréquence, rien ne va. Donc c'est important de comprendre ça. C'est encore une autre image pour vraiment que vous saisissiez bien cette importance. C'est comme la fréquence d'un poste radio. Voilà, si on met une certaine fréquence, on va capter certaines musiques. Et si on change de fréquence, on aura d'autres musiques. C'est exactement la même chose avec notre fréquence vibratoire. Nous sommes une fréquence, on émane toujours une fréquence en fonction de plein de choses, de nos pensées, de notre état de santé, de qui l'on est, en fait. Et tout ça va nous amener à voir et à percevoir dans notre environnement certaines musiques, comme la fréquence radio, mais là, certaines opportunités et certaines manifestations. Donc c'est souvent, c'est pas que les réalités n'existent pas ou que les autres fréquences, les autres postes radio existent. C'est pas parce que nous on n'est pas branchés dessus que ça n'existe pas. Et donc là, en fonction de notre fréquence, on va ouvrir des yeux sur une certaine réalité. Soit la réalité où rien ne va, le monde est contre nous, tout est cher, on subit. Soit la réalité, je crée ma vie, je suis en joie, les gens sont aimables, j'aime rencontrer des gens. Notre réalité est vraiment en fonction de notre fréquence vibratoire. Et on va ouvrir sur des champs des possibles en fonction. Voilà pour le troisième point. Alors, le point 4 que je voulais voir avec vous, c'est la notion d'énergie universelle. Alors on l'appelle de mille et une façons, on peut l'appeler énergie créatrice, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler énergie de vie, la vie. Voilà, c'est l'une des découvertes les plus fascinantes de la physique quantique qui montre que l'énergie est donc partout, en toute chose, en tout. Donc on a vu, c'est ce qui anime tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est atome.
les atomes, on les retrouve partout, que ce soit dans la matière, donc comme on a vu, ça peut être des objets, chaises, une table, ça peut être des végétaux, un arbre, ça peut être des animaux, ça peut être l'humain, voilà, ça peut être une planète. Tout est vibratoire, tout est vivant. Et tout est animé par cette même énergie, cette énergie de vie, voilà, qui vient vraiment nourrir tout. Voilà. On pourrait dire qu'elle est à la base de toute la création. Alors il y a une phrase célèbre qui est très jolie et que j'aimerais vous rapporter ici et qui est vraiment importante à comprendre, c'est que nous sommes des êtres vibratoires venus faire une expérience dans la matière, sur Terre. Nous ne sommes pas un corps faisant une expérience spirituelle. On est vraiment vibratoire. Et voilà. Et on vient expérimenter la matière sur Terre. Lorsqu'on s'ouvre à cette conscience, voilà, cette conscience du vivant, cette réalité vibratoire, on peut arriver à connecter avec cette énergie de vie, avec cette énergie universelle. Et on peut en faire son allié. On peut la ressentir, on peut l'utiliser pour guérir, on peut l'utiliser pour se nourrir. Elle est là vraiment pour guider nos pas. Et elle va toujours dans le sens de la vie. Alors, comme dernier point, je voulais aborder la notion de santé avec vous. Comment notre fréquence vibratoire a un impact sur notre santé mentale, émotionnelle et physique. Et comment notre santé mentale, émotionnelle et physique a un effet sur notre fréquence vibratoire également. Donc, on a vu que les pensées sont des vibrations, les émotions aussi. C'est emotion, énergie en mouvement. Donc, ont vraiment un impact direct sur notre bien-être. On peut dire que voilà, l'émotion de tristesse est une émotion qui nous plombe. Voilà, quand on est triste, on est plombé. On dit aussi que la peur, qui est vraiment la plus basse, la fréquence la plus basse en émotion, la peur nous pétrifie. Voilà, quand on a peur, on est figé. A contrario, voilà, l'émotion d'amour nous donne des ailes. Voilà, l'amour est quelque chose de, une émotion légère, une émotion pétillante, joyeuse. Donc on voit que voilà, la qualité de nos émotions a une influence directe sur notre niveau vibratoire. Donc lorsqu'on s'aligne sur des vibrations positives, des pensées positives, on favorise vraiment un équilibre, une santé optimale. En revanche, donc les vibrations négatives peuvent conduire à des déséquilibres ou des maladies. Donc, on peut dire la maladie, c'est le mal a dit. Donc c'est des choses qui, souvent, ce sont des émotions qui ont été refoulées, des choses qui n'ont pas pu être exprimées, qu'on n'a pas digérées, qu'on a enfouies en nous et qui viennent manifester sous forme de symptômes dans la matière. Donc il est important de prendre conscience vraiment de cette santé émotionnelle, la santé mentale, donc c'est les pensées positives. Voilà, quand on voit positif, c'est ce qu'on a vu, on va s'ouvrir à voir les choses de manière plus positive. Quand on a des pensées moroses, et on plombe, hein, c'est facile à comprendre. Et notre santé physique aussi, un corps sain, esprit sain, plus on va prendre soin de notre corps, plus notre fréquence vibratoire va être va pouvoir circuler, l'énergie va pouvoir circuler librement à l'intérieur de nous, quand on n'a pas des nœuds, quand on n'a pas des tensions, faire des exercices physiques pour vraiment amener de la fluidité dans le corps, c'est vraiment important. Alors, prendre soin de notre énergie, de nos fréquences vibratoires, c'est vraiment essentiel pour manifester, pour pouvoir vivre dans la vie de manière saine, quoi.
Donc pour ce faire, il faut, voilà, faut avoir un peu une qualité, une hygiène de vie saine, quoi, en fait. Voilà, d'avoir des horaires réguliers, suffisamment de sommeil, manger une alimentation de qualité, le plus nature possible, le moins transformé, euh, le plus vivant. Donc voilà, cultiver soi-même son jardin, juste récolter avant de manger. Voilà, la salade, elle a toutes ses qualités, toute son énergie de vie. Contrario, une salade qui a été ramassée, voilà, pulvérisée pour qu'elle se conserve bien, mise sous plastique au supermarché, vibratoirement, c'est pas top, quoi. Donc vraiment, voilà, faire attention à ce que l'on mange, faire attention à la qualité aussi de l'environnement dans lequel on vit. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas vivre à la campagne, mais prendre le temps en tout cas d'aller se reconnecter à la nature, d'aller se ressourcer, voilà, dans des lieux qui ne sont que énergie de vie. En fait, la nature est vraiment un lieu de vie par excellence, donc c'est vraiment important de prendre le temps d'être en nature. Aussi la qualité de l'environnement, de nos rencontres, de personnes qu'on côtoie. Voilà, essayer d'éviter au maximum les personnes toxiques, les personnes qui vous plombent, avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, échanger avec des gens qui sont comme vous, qui parlent comme vous, qui ont les mêmes valeurs. On peut aussi voilà, veiller donc à la qualité de nos pensées, comme on a vu, à ce qu'on écoute. Voilà, est-ce que vous regardez les informations hyper anxiogènes ou est-ce que vous regardez plutôt des films de réalité, voilà, positive, quoi. La qualité de vos lectures, qu'est-ce que vous lisez, est-ce que vous écoutez de la musique, du hard rock ou des choses, voilà, du rap qui parle de la vie est nulle, la vie est dure, ou est-ce que vous écoutez de la musique, des symphonies, voilà. Tout ça, vraiment, va jouer sur notre qualité vibratoire. Alors, il existe de plus en plus de méthodes alternatives de guérison, de médecine parallèle, voilà, avec l'émergence et l'éveil de conscience planétaire qu'on est en train de vivre. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de choses qui existent. Donc, on peut très bien trouver des soins énergétiques type Reiki, Lao Chi, de la kinésiologie qui vient écouter le corps, voir les blocages à l'intérieur. On peut travailler en hypnose qui viennent faire des reprogrammations sur voilà, des croyances, des fonctionnements qui ont été induits dans le corps. On peut travailler en sonothérapie aussi qui viennent, voilà, refluidifier, voilà, remettre de la circulation, de l'énergie dans le corps. Voilà, il existe vraiment de plus en plus de médecines parallèles et on va vraiment vers un monde où voilà, la médecine holistique voilà, qui prend le global, qui prend pas juste le symptôme et puis on trouve quelque chose pour annuler le symptôme. Non, on vient chercher aussi, aller chercher pourquoi nos croyances, voilà, quels sont nos fonctionnements, qu'est-ce qui crée notre réalité en fait, voilà, sous quelle base on construit notre vie, voilà. Voilà. Alors je pense que vraiment on est vraiment au début, voilà, de toute une nouvelle médecine holistique, une médecine de la vie, quoi, en fait, hein, qui est au service de l'humain et au service de la vie, pas au service juste pharmaceutique, on va dire. Et voilà, à qui profitent les crimes d'être mal, hein,
Voilà pour ce point 5. Voilà, alors pour conclure, je vais revenir avec vous sur les 5 points. Donc on a vu, un premier point, c'est que l'univers est vibratoire. J'espère que vous avez vraiment intégré cette notion, voilà, qui est vraiment essentielle à une perception du monde vivant, à une perception nouvelle de notre réalité. Donc l'univers est vibratoire, dans lequel tout est interconnecté. Ça, c'était le point 2. En point 3, on a vu que par la loi de résonance, on est créateur de notre réalité, par la fréquence vibratoire que l'on émane. En 4, on a vu que l'énergie universelle sous-tend toute la réalité, toute la manifestation, toute la création, et qu'on peut, voilà, elle fait partie intégrante de nous, et donc on peut vraiment se relier à cette énergie universelle afin de co-créer. Et en 5, on a vu l'impact de notre fréquence vibratoire sur notre santé. Alors en comprenant cette réalité et en acceptant cette réalité, on s'ouvre vraiment à de toutes nouvelles possibilités. Et nous nous alignons avec notre puissance d'énergie universelle, divine, à notre puissance créatrice. On redevient responsable et donc on retrouve notre pouvoir créateur. On se libère, on devient, voilà, on s'émancipe de la matrice en prenant conscience de ces réalités-là. On ne devient plus esclave, on devient réellement souverain et conscient de ce que c'est la vie et de ce qui anime. Je vous encourage aujourd'hui, voilà, à prendre conscience de vos vibrations au quotidien et à la nourrir le plus possible. Voilà, écoutez votre cœur. Voilà, quand vous écoutez la voix du cœur, c'est vraiment vous vous alignez avec cette fréquence universelle. Et ça ne peut être que juste. Voilà, quand vous suivez là où vous avez envie d'aller, les portes s'ouvrent. Hein. C'est vraiment important. Donc de veiller aussi au maximum à vraiment aller vers des choses qui vous plaisent, à vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien, de limiter les contacts avec des personnes toxiques, de pratiquer des activités qui viennent vous nourrir, d'éprouver de la gratitude aussi pour tout ce qui vous entoure, pour tout ce qui est vivant, vous émerveiller d'une fleur, voilà, de ressentir les rayons du soleil qui viennent vous réchauffer, de vous mettre en lien avec la vie, vraiment reconnecter avec cette énergie de vie. Développer aussi des qualités. J'espère que vous m'entendez bien avec l'avion qui passe là, ça fait un peu. Ça résonne un peu fort. Vous ouvrir, voilà, ouvrir votre cœur, vraiment, oser aller vers ce qui vous fait plaisir, oser exprimer l'amour. Voilà, il n'y a pas d'être égoïste quand on écoute son cœur, c'est on écoute la vie. On est des enfants de la vie, donc voilà, écoutez la vie qui nous pulse en nous, écoutez vers où elle nous mène, vers où elle nous pousse. Vraiment avoir de la bienveillance et de l'empathie pour soi-même et reconnaître qu'on est en chemin. Voilà, on découvre qui l'on est, on est sur le chemin de la reconnexion avec soi-même. Donc c'est tout un apprentissage et ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Vraiment accueillir avec bienveillance chaque expérience. Quand c'est difficile, c'est ok. On est en chemin. C'est important de comprendre ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, vraiment, faites attention à votre qualité, votre hygiène de vie. Voilà. Prenez conscience de ça. Et vous verrez que voilà, votre niveau de conscience, votre niveau de vibration, vous allez vous sentir mieux, vous allez être moins fatigué quand vous allez vers ce que vous aimez. Voilà, quelque chose se crée, une alchimie en vous et donc votre rayonnement est différent et vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez vous surprendre à penser certaines choses que vous ne pensiez pas avant ou à ne plus être en réaction face à certaines choses. Tout ça se fait progressivement et voilà,
et de plus en plus subtilement, mais de plus en plus profondément vers vraiment quelque chose d'harmonieux. Voilà, parce que c'est en faisant ce chemin pour soi, en fait, on le fait pour le monde. C'est en changeant soi-même qu'on change le monde. Comme disait Bouddha, Gandhi, c'est vraiment, voilà, soit le changement que tu veux voir en ce monde. Donc c'est pas du tout égoïste de travailler sur soi, c'est vraiment participer à l'évolution du monde, vers un monde meilleur comme on l'aspire tous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bon, j'espère que ça va vous aider à intégrer ce concept d'énergie quantique, d'énergie vibratoire qui sous-tend toute chose, toute réalité, toute expérience que l'on vit. Et je vous souhaite en tout cas de profiter pleinement de votre vie, d'être vraiment en harmonie, le plus possible en accord avec vous et d'oser l'exprimer. Voilà. La vie c'est la joie, la vie c'est l'amour. Et c'est pas ce que la matrice nous dit, c'est pas les conditionnements dans lesquels on a été enfermé. Vous avez le droit d'aspirer vraiment à une vie meilleure et une vie remplie de plein de choses, quoi. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et de contenu. Je vous embrasse. Bonne vie.